À une certaine époque, Sega et Nintendo s'affrontaient par le biais de leurs consoles pour le plus grand régal des joueurs. C'était à celui qui sortirait le meilleur jeu sur sa machine. En 1993, Treasure sort sur Mega Drive une sorte de beat'em all très réussi et dont la popularité engendrera une suite quelques 12 années plus tard sur Game Boy Advance. Pour le fond, c'est très basique. On choisit un personnage et on détruit tout ce qu'il y a à l'écran. Pour ce faire, le héros peut utiliser 3 armes différentes, autant de super attaques et toute une panoplie de coups qui feront péter les ennemis à travers les 7 niveaux du jeu. Il y a un semblant de scénario, mais à cause du design lamentable des personnages et de l'incroyable débilité des dialogues, on évitera de s'y attarder. Pour la forme, c'est très beau. Les graphismes sont fins et les explosions ne provoquent jamais le moindre ralentissement ni le moindre clignotement. Les niveaux sont très courts et on sent que les développeurs ont eu en tête l'idée de stimuler la chasse au meilleur temps. La variété est de mise puisque tous les niveaux ne sont pas construits sur le même système. Il y a du shoot 'em up, de la baston et aussi une sorte de jeu de plateau plutôt inattendu. Les combats contre les nombreux boss sont dantesques et même si la difficulté est très élevée, un système de sauvegarde permet de reprendre le jeu à n'importe quelle étape. C'est beau, c'est rapide, c'est varié. Il n'y a rien à reprocher sur le plan esthétique. Malgré le manque de bonus à glaner en cours de route, on s'amuse bien à dégommer tout ce qui se présente à l'écran. C'est vraiment sauvage. Et quand on lâche la grosse attaque, même les boss les plus coriaces ne font pas les malins. Les plus nostalgiques auront repéré le clin d'œil à Flicky, petit oiseau bleu qui aurait pu devenir la mascotte de Sega. Les niveaux ne sont pas tous orientés vers la destruction massive, il y a aussi un peu de plateforme, pas mal de phases de tir, et même un niveau perché sur un vaisseau dans lequel il faut éviter des vagues de tirs ennemis. Ça permet de souffler un peu. Alors que le bouton B sert à tirer, le bouton A sert en même temps à sauter et à taper. Comme ça prête souvent à confusion, on préfère privilégier le tir de barrage à l'utilisation des nombreux coups que peuvent placer les personnages. Forcément, le jeu perd un peu en diversité. C'est le giga méga bordel à l'écran. Votre personnage se perd tout le temps dans la masse d'ennemis et d'explosions et on perd de l'énergie sans savoir pourquoi. Le niveau du train est un grand moment d'énervement. Et à quoi ils servent les bêta-tests ? À cause du pseudo-scrolling forcé dans le niveau de l'hélicoptère, on peut se retrouver coincé derrière un immeuble sans pouvoir faire demi-tour. Trop bien. Derrière une réalisation qui exploite convenablement la console, on trouve un jeu sans âme, un poil irritant et doté d'une récompense qui semble injustifiée. Les nombreuses trouvailles graphiques ne suffisent pas à rendre le jeu intéressant. Comme on passe son temps à avancer en tirant sans réfléchir, on se lasse très vite des niveaux trop courts et des boss à répétition. Une grosse déception pour un jeu qui aurait pu renouveler le genre mais qui ne fait que l'enfoncer. À éviter.